Bonjour à vous les amis. Aujourd'hui en fait je voudrais vous faire une vidéo par rapport à un concept clé dans la Kabbalah, c'est le Tzimtzum. En fait ça explique l'origine du monde, l'origine en fait première, la cause première de la création du monde. Et évidemment d'un point de vue de la Kabbalah hébraïque. C'est un concept fondamental qu'il faut comprendre quand on commence à étudier la Kabbalah. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident au premier abord, mais moi j'avais envie de vous expliquer ça avec des images, avec des images parlantes, des schémas. Et vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Alors au début, il n'y avait que Dieu. Dieu est symbolisé par ce rectangle blanc. En fait, évidemment, c'est pas un rectangle Dieu, mais voilà, c'est un espace infini blanc. Il n'y avait rien d'autre que Dieu au commencement, puisqu'il est de toute éternité. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il n'y avait que Dieu au début. Et un jour, un beau jour, Dieu a eu un désir. Il a eu le désir de se donner lui-même. Et pour ça, il fallait qu'il y ait autre chose que lui-même, puisqu'il prenait toute la place de l'infinitude infinie. Il avait envie de donner. Il avait envie, donc c'est un désir premier de Dieu, ce désir déjà de se connaître lui-même à travers autre chose que lui-même et aussi de se donner lui-même. C'est-à-dire en fait de donner ce qui est son essence, c'est-à-dire le bien, donner la vie. Alors, son premier désir vint à l'existence. Et c'est ce point ici. C'est donc le début de la contraction de Dieu en lui-même, afin de laisser un espace vacant de plus en plus grand, afin qu'il y ait autre chose que Dieu lui-même. Voilà. Donc c'est ça le Tzimtzum. Comme Dieu prenait toute la place dans l'infini de son être, il a fait une place vacante où Dieu ne demeure pas. Donc tout cet espace est libre de la présence de Dieu. C'est un espace vide en lui-même. Alors, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a commencé à créer. De son premier désir est donc venue une première action, ce qu'on appelle le Shefa. Le Shefa, c'est un ray de lumière vertical. Il a commencé à ensemencer, à féconder cet espace vacant en lui-même pour commencer la création et commencer son œuvre. Alors, de ce premier Shefa, de ce premier ray de lumière, qui symbolise le début de sa volonté de créer, eh bien, ce premier ray de lumière a été réceptionné dans un réceptacle que nous nommons Séphira en hébreu, et le premier réceptacle, c'est Keter, la Séphira de Keter. Après, le ray de lumière verticale a commencé à prendre un chemin différent pour créer Chokhma, la sagesse. Après, le ray de lumière a pris un chemin horizontal pour créer Bina, le discernement, la compréhension, l'intelligence. Après, le ray de lumière donc est retourné vers lui-même et on a donc les séphiras primordiales, ce qui est Keter, Chokhma et Bina. Après, il y a toutes les autres séphirotes qui sont venues à l'existence avec le même trajet. D'abord, de Bina à Tifret, de Tifret à Chesed, de Chesed à Gvura, de Gvura à Yesod,
de Yesod à Netzar, de Netzar à Hod, et de Hod à Malrout. Et donc, en fait, l'arbre de vie originel, il a cette forme-là. Voilà. Il est complètement équilibré. Il n'a rien à voir avec l'arbre de vie tel qu'on le connaît. Et effectivement, je vous ai dit, Tifret est à la place de Da'at, Yesod est à la place de Tifret et Malrout est à la place de Yesod. Ça, c'est l'arbre de vie originel. Mais il y a eu un problème. Le flux de lumière était tellement énorme que les 7 séphirotes inférieures ont éclaté. Elles ont commencé à enfler, enfler et enfler encore, jusqu'à ce qu'elles éclatent. Les réceptacles venaient d'être brisés. Alors il y a énormément de la lumière divine qui est remontée vers les séphirotes supérieures, mais il y a un certain nombre d'étincelles de cette lumière divine qui se sont perdues dans le chaos de la création. Ces étincelles ont été entourées par des écorces que l'on nomme des clipotes. Les clipotes, en fait, ça symbolise le non-désir de Dieu. En fait, le fait que ces séphirotes primordiales ont éclaté sous la pression de la lumière divine, ce n'est pas un accident et ça n'échappe pas à la volonté de Dieu. En fait, ça a un symbolisme très profond et ça explique en fait que la lumière de Dieu exprime son désir et que la brisure de ces séphirotes inférieures et la perte de ces étincelles qui sont enfermées dans ces coquilles d'impureté, en fait ce sont des vestiges des séphirotes qui ont éclaté et qui sont devenues impures puisqu'elles ne sont plus en contact avec l'arbre de vie, et ça symbolise le non-désir de Dieu. Tout le mal en fait. Le mal en fait c'est ce que Dieu ne désire pas dans sa création. Et donc à l'intérieur de ces écorces de mal, il y a à l'intérieur d'elles des étincelles de sainteté qui sont prisonnières. C'est ça en fait toute l'histoire du Tzimtzum et l'histoire kabbalistique de l'existence du mal au sein de notre monde. À partir du moment où les clipotes ont commencé à exister, les anges du mal ont commencé aussi à exister, ont commencé leur ministère. Considérez que la lumière divine, c'est en fait la création des anges, petit à petit, des différentes hiérarchies. Et à partir du moment où il y a eu cette première brisure des premières séphirotes primordiales, et l'apparition de ces clipotes, de ces écorces qui symbolisent le non-désir de Dieu, donc le mal, puisque Dieu, dans la Kabbalah, et par définition, c'est le bien, c'est la vie. Les clipotes, c'est la mort, c'est le mal. Et donc, il y a des anges, en fait, qui sont préposés aux clipotes, c'est-à-dire qui sont préposés au non-désir de Dieu, au contraire de la vie, c'est-à-dire la mort et l'impureté. Ces anges sont au service de Dieu. Ces anges, en fait, répondent au non-désir de Dieu, à ce qu'il ne souhaite pas. Parfois, dans la vie, on fait des choses que l'on ne souhaite pas, mais il faut les faire. Par exemple, faire quelque chose de désagréable, mais pour le bien d'autrui. Ça nous fait pas forcément plaisir, mais on le fait parce que c'est bon pour autrui. Ou alors, quand on a des enfants et qu'ils veulent pas faire leurs devoirs, on est obligé de les secouer un peu, de les gronder ou même de les punir. Parce que c'est important de faire ces devoirs. C'est important pour leur avenir.
Alors certes, on n'a pas envie de le faire, mais on sait que c'est juste de le faire. Et qu'on va pas être, on va pas dire, ah ben non, pauvre chérie, ne fais pas tes devoirs, sous prétexte qu'il faut être gentil. En fait, c'est une punition, c'est un acte que nous ne désirons pas, mais qui renferme à l'intérieur quelque chose de bon, quelque chose de sain, c'est-à-dire, c'est exactement donc ces clipotes d'impureté qui entourent quelque chose de sain, donc ces étincelles de sainteté. Et dans toutes les situations que l'on peut trouver à travers la vie, toutes ces situations où on aurait envie de se laisser aller à la médisance, à la haine, à la colère, à l'envie, à la jalousie, et bien tout ça, en fait, c'est ces clipotes qui se manifestent dans nos vies. Alors on peut très bien les personnifier en tant qu'anges, anges clipotiques ou démons, mais n'empêche qu'à l'intérieur de ces clipotes, à l'intérieur de ces êtres, à l'intérieur de ces sentiments qui nous parcourent, il y a une étincelle de sainteté. Il y a quelque chose de bon à en tirer. Il faut enlever l'écorce, il faut libérer de l'écorce l'étincelle de sainteté. À partir du moment où on casse cette écorce, eh bien, la sainteté peut rayonner et grandir dans nos vies et dans le monde. Parce qu'on aura vaincu cette clipa, on aura vaincu cet aspect du non-désir de Dieu et on avance tout doucement vers le désir de Dieu. Voilà. Et bien évidemment, par la suite, l'arbre de vie n'est pas resté comme ça. Nous avons eu les séphirotes que nous connaissons aujourd'hui après cette première brisure qui est Chesed, Gvura, Tifret, Netzar, Od, Yesod et Malrout. Voilà. Et évidemment, ça se rejoint comme ça, tac tac tac, enfin, vous connaissez le truc. Et évidemment, après, il y a l'histoire de Da'at, mais ça, c'est une autre histoire, et je vous la raconterai peut-être un autre jour, en espérant que vous aurez compris un peu mieux l'origine de la naissance du mal dans le monde et l'origine de la création et l'explication du Tzimtzum, donc qui est le mécanisme de la création, du désir créateur de Dieu, d'après la Kabbalah hébraïque. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.